Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à mettre un pouce bleu pour montrer que toi, tu es un vrai. Yo tout le monde, un top putaclic est caché dans cette vidéo, sauras-tu le retrouver? Si oui, tu gagnes un abonnement à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un top des plus grands empires de tous les temps de toute l'histoire de la Terre. On y va, sans plus attendre. Top 5, la Chine des Qing, avec 14 millions de kilomètres carrés à son apogée en 1790. En gros, c'est la Chine d'aujourd'hui avec des bouts de Russie, la Corée et la Mongolie. Elle va progressivement s'effondrer, vaincue par les Russes, les Japonais, les Français, les Anglais, les Américains, tout ça en étant fragilisé par les différentes révoltes internes. Finalement, c'est la révolution de 1911 qui va donner naissance à la République chinoise et mettre fin au dernier empire du milieu. Top 4, l'Empire espagnol. Avec 20 millions de kilomètres carrés en 1750, bah là c'est l'Espagne plus l'Amérique latine, sauf le Brésil, eux c'est des Portugais, et une partie des USA jusqu'au Canada. À l'apogée entre le 16e et le 17e pendant l'âge d'or espagnol, puis déclin et démembrement à cause des guerres d'indépendance. L'Espagne perdant Cuba, sa dernière possession américaine, en 1898 lors de la splendide petite guerre face aux USA. C'est à cause de cet empire qu'en Amérique latine on est majoritairement hispanophone et catholique. Top 3, l'Empire russe avec 22 millions de kilomètres carrés en 1895. Pareil, c'est la Russie plus un glacis de pays autour comme les pays baltes, l'Asie mineure et l'Alaska avant sa vente aux USA. Et pendant que j'y suis, Russie n'est pas égale à l'URSS, je vous ferai une autre vidéo dessus plus tard. D'ailleurs, l'empire du Tsar disparaît lors de la révolution russe de 1917 qui donnera naissance à l'URSS. L'empire mongol avec 24 millions de kilomètres carrés en 1270, à ne pas confondre avec l'empire moghol qui domine l'Inde jusqu'aux Britanniques, ou les différents empires mongols qui hériteront du territoire. C'est le plus grand empire continu de l'histoire, il éclatera vite, tiraillé entre ces peuples très différents, et à la mort de ses grands Khagan comme Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan. Top 1, l'empire d'Epic Games. Top 1, l'empire britannique évidemment, 35 millions de kilomètres carrés en 1920. Je vais pas tout vous lister, mais on y trouve l'Inde, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud et encore plein d'autres. C'est un empire colonial et très discontinu. Là encore, il explosera avec la décolonisation, mais de manière plus pacifique après la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais réussissant à garder leur ancienne dépendance comme alliés à travers le Commonwealth. C'est à cause de cet empire que la terre entière fait LV1 anglais. Merci d'avoir regardé ce top, laisse un pouce bleu, abonne-toi, active la cloche et mets un gentil commentaire. Et oui, car le grand oublié de ce genre de top mal fait, c'est l'Empire du Japon. En 1942, il domine 8 millions de kilomètres carrés, ce qui est un peu pourri, mais si on compte les mers, il devient le plus grand empire maritime de l'histoire, contrôlant la moitié du Pacifique. Pour rappel, l'océan Pacifique mesure 161 millions de kilomètres carrés, donc on arrive à un gigantesque empire. Mais celui-ci est très éparse et surtout marin, donc c'est pour cela qu'on l'oublie souvent. On peut aussi noter de grands absents comme Rome, l'Empire d'Alexandre ou la France coloniale, car taille ne veut pas dire force ou héritage. L'Empire russe ou la Mongolie sont gigantesques grâce à la très vaste Sibérie mais aussi très vide. Ils ont d'ailleurs laissé une trace moins énorme que l'Empire romain qui ne faisait que 5 millions de kilomètres carrés. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les empires les plus influents de tous les temps. Merci d'avoir suivi notre vidéo un peu parodique, lâche un bulletin bleu et va faire du putaclic en commentaire.